Salut à tous les amis, c'est Lunello. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play. Aujourd'hui on est sur Professeur Layton, l'étrange village, le premier de la quadrilogie sur DS. Et nous y allons tout de suite. Oui, bon. Et voilà. Pour Lunello. The things we saw that day in the village became a secret we would have to keep from everyone for the rest of our lives. Because, you see... I don't understand, Professor. Why are we going to help solve an inheritance dispute? Luke, my boy, do you really think I would take on such an ordinary request as that? Oh no, this is an altogether unique and exciting situation, and it has piqued my intellectual curiosity. But I suppose it would be best to explain the case before we arrive at our destination. 2 months ago, Baron Augustus Reinhold passed away. Shortly after his death, his will was disclosed. The contents of it were fascinating, to say the least. The Reinhold family treasure, the golden apple, is hidden somewhere within this village. To whomever successfully locates this treasure, I offer the whole of my estate. Naturally, those who attended the reading of the will immediately set out in search of the golden apple. But in the end, everybody came back empty-handed. It turns out that no one had even heard of such a treasure existing, until its mention in the will. Wow, that's some puzzle, all right. Quite. Augustus Reinhold staked his entire fortune just to create one more puzzle before his death. What a perplexing individual. I wish I could have met him while he was still alive. It certainly sounds like you two would have got along, Professor. By the way, just what is this golden apple anyhow? Some speculate it's a rare antique, while others say it could be a gem, yet its identity remains elusive. But Luke, I can't shake the feeling that this matter is linked to some larger mystery, something huge. Aha! Is that your famous intuition at work again, Professor? Well, our first step is getting to town. This is all so exciting. I hope Sam Mystere is ready for the famous archaeologist and puzzle-solving detective, Herschel Layton. Oh, Luke, you know as well as I do that I am no detective. Augustus Reinhold's wife, Lady Dahlia, has asked me to investigate the situation. It seems she came across my name by chance when reading an article about me in the papers. And you immediately decided to take her up on her request? Oh, well, Luke, a true gentleman never refuses a request of a beautiful lady. If you say so, Professor. We should be nearing the town by now. Look at the map and envelope and help me with directions. Right you are, Professor. What in the... What's this? Lady Dahlia seems to have given us a test. We'll need to decipher this map in order to find the village. She wants to see if we're capable of cracking the mystery surrounding the Reinhold fortune. Care to give it a go, Luke? I'll do my best. A puzzle like this should be no problem for the apprentice of the great Professor Layton. Very well then, Luke. I'll leave this one to you. Think of it as a warm-up for things to come.
Bien, première énigme du jeu. Voilà, j'ai laissé les personnages parler, hein, sinon j'aurais fait les voix. Ok, alors attends, ça, je vais le virer. Oui, s'il te plaît. Ah, voilà, c'est bon, je te tiens. Hop là, viens ici, tac. De toute façon, on n'aura pas besoin d'aucune autre touche dans ce jeu. Alors, dessiner un cercle fermé autour du village, ok. Donc, bah moi j'ai déjà commencé une partie sur ce jeu, hein, comme vous avez pu le voir sur l'écran titre. Du coup, bah je connais déjà les premières énigmes, hein, je me suis un peu échauffé. Alors, mais bon, on va quand même pas speedrunner les premières énigmes, on va y aller quand même tranquillement. La route qui mène à mon village ne mène nulle part ailleurs. J'attends votre venue avec impatience. Utilisez votre stylet pour entourer votre destination puis toucher valider. Donc, la route qui mène à mon village ne mène nulle part ailleurs. Donc, on a 3 routes, respectivement une à gauche, une en haut et une à droite. On peut dessiner, voilà, enfin, ils disent de redessiner le cercle, mais en gros, t'es obligé de faire qu'un cercle, mais bon. Ici, on a un village, et il mène à ce village. La route qui mène à mon village ne mène nulle part ailleurs. Donc, techniquement, ce n'est pas celui-là. Ce village est relié à celui-ci. Et si vous prêtez attention, normalement, vous verrez que cette route... Oula. Qu'est-ce qui... Ok. Bon, vous verrez que cette route, normalement, elle conduit directement à ce village-là. Et si vous voyez, ce village... Exactement, il n'est rejoint par aucune... En fait, là, il n'y a aucune route qui relie ce village à un autre. Du coup, c'est celui-ci. Well, Car la, here's my guess. car la route qui mène à ce village ne mène nulle part ailleurs. Layton's apprentice saves the day. Seul le village en haut à gauche n'est relié à aucune autre bourgade. Regardez par vous-même. Voilà, exactement les chemins que j'ai dessinés. There we go. Now we should be able to make our way to the village. Right you are. We should see it on the horizon any moment now. Huh? Professor? Do you mean to say you've already worked out the village's location? I'm afraid I couldn't help myself. A basic puzzle like that is easy enough to solve with a glance. L'enculé. Anyhow, you'd best gather your things, Luke. We've arrived. L'enculé. Professeur Layton et l'étrange village. Ça fait aucun sens. C'est complètement débile. Fascinant. On dirait bien que ce pont-levis est le seul moyen d'entrer dans le village. Et nous sommes coincés du mauvais côté. Qu'est-ce qu'on va faire, professeur? Oh, mais regardez. Il y a un homme là-bas de l'autre côté, il peut peut-être nous aider. C'est sûr qu'il n'y a rien. Faut cliquer un peu partout en fait. Normalement on peut trouver des objets. Dommage qu'on ne puisse pas utiliser la Layton Mobile pour traverser la rivière. Hein. Eh bien, j'adore cet engin, je l'avoue, mais ce n'est qu'une voiture. La Layton Mobile. Sûr c'est pas la bof mobile. Bien le bonjour, nous aimerions entrer dans ce village. Auriez-vous l'obligeance de baisser ce pont-levis pendant que c'est passé? Franchement, j'ai l'air d'un type qui va baisser un pont pour laisser entrer deux étrangers bizarres. Ha! Alors vous, on peut dire que vous manquez pas d'air. Diala Reinhold nous a envoyé une invitation. J'imagine que cela ne vous fera pas changer d'avis ici. Baronne, bon, je baisserai bien ce pont-levis, mais... Pour vous, monsieur, mais...
Le moteur est en panne, faut baisser le pont à la manivelle. Oh, mais qu'est-ce que ça m'énerve. Il y a tous ces emplacements où je pourrais mettre cette manivelle et moi, je sais pas lequel choisir. Mais Intello, vous savez lequel est le bon? Hop, deuxième énigme. La manivelle. Voilà. Il est impossible de manœuvrer le pont-levis si la manivelle n'est pas placée au bon endroit. Choisissez le bon emplacement. Touchez la manivelle pour changer l'angle de vue. Donc on a la manivelle et en fait on en a trois ici à choisir. Donc respectivement. Tac. Donc ici déjà on peut voir que... Alors déjà on peut voir une chose, c'est que la troisième ne peut pas être bonne. Je vais prendre un autre angle, celui-ci. Vous pouvez voir, on peut voir ici au centre de la manivelle un pentagone qui est dessiné. Donc le troisième ne correspond pas vu que c'est un hexagone. Donc le deuxième, nous pouvons l'éliminer. Et ensuite, ce qu'on peut déduire... en fait, en reprenant cet angle-ci, c'est que le deuxième ne correspond pas non plus. Pourquoi? Déjà parce que les carrés ils sont pas à l'opposé carrément. Ils sont pas aussi écartés l'un de l'autre. Donc c'est un peu comme le 1. Mais surtout c'est le triangle. Le triangle n'est pas positionné sur un coin comme sur le 2. Il est positionné sur une face comme sur le 1. C'est donc le 1 qu'il faut choisir. Luke, here's my answer. Haha! Another puzzle solved. Voilà. Le pont peut être maintenant abaissé. Bingo! Attendez une seconde. Je vais le baisser ce pont. Ça me plaît pas beaucoup de laisser des étrangers entrer dans Saint-Mystère. Enfin, vous êtes les invités de la baronne, j'ai pas vraiment le choix. Transmettez tous les hommages, d'accord? Et voilà. Et voilà. Great. Merci, vieux trou du cul. Enfin, nous sommes arrivés à Saint-Mystère. Je suis si impatient. Je me demande quel mystère nous allons trouver dans ce village. Eh bien, Luc, nous allons pas tarder à le découvrir. Tâche cependant de maîtriser ton impatience. Elle ne doit pas nuire à tes capacités d'analyse. Luc, voyons comment nous allons nous déplacer dans le village. Une icône en forme de chaussure se trouve en bas à droite de l'écran tactile. Il suffit de la toucher avec le stylet. Cela fera apparaître une série de flèches, il faut en toucher une pour se déplacer dans cette direction. Si nous souhaitons nous déplacer, il suffit de toucher la chaussure. Oh bonjour, enchanté. Bienvenue à Saint-Mystère, notre spécialité locale, les énigmes. Oh, pendant que j'y pense, chaque fois que vous résolvez une énigme, vous recevez des picaras. Plus une énigme est difficile, plus elle rapporte de picaras. Il paraît que vous pouvez avoir une belle surprise si vous remportez suffisamment de picaras. Vous vous rendrez compte, une récompense pour avoir résolu des énigmes. En parlant d'énigmes, en voici une à laquelle votre chapeau me fait penser. Réfléchissez bien avant de me donner votre réponse. Je me souviens de celle-là, elle est complètement affreuse. Heureusement, je me souviens de la réponse. Donc, la seule chose qui différencie ces 4 hautes formes est le diamètre de leur bord. Parmi ces 4 couvre-chefs se trouve un chapeau dont le diamètre du bord est égal à sa hauteur. Lequel est-ce? Alors, déjà on peut déduire rapidement que ce n'est ni le B ni le D. Ensuite, on a un petit problème, c'est le A ou le C. Et en fait, la solution, il apparaît qu'en fait, c'est le A. Tac. Luke, here's my answer. Another puzzle solved. Voilà. Cette illusion d'optique est très célèbre. Une illusion d'optique est un phénomène visuel qui vous fait percevoir des éléments différemment de la réalité. Il existe de très nombreuses illusions d'optique très connues. Mais où va le monde si on ne peut même plus se fier à ses yeux?
Oh, bravo! Je vois que vous maîtrisez le sujet, il est parfois possible de procéder par élimination. Cependant, vous ne pourrez pas toujours tout résoudre de cette manière. Une mauvaise réponse fait diminuer le nombre de picaras que l'énigme va vous rapporter. Que cela vous serve de leçon, réfléchissez et essayez de trouver la réponse par vous-même. Allez, bonne continuation à vous deux. Parfait. Ah, bon, faut parler forcément à ce Gugus. Vous êtes bien élégants tous les deux. Vous venez d'arriver à Saint-Mystère, donc. Je m'appelle... Putain, c'est Scarfun. Laissez-moi vous donner un bon conseil. Touchez ce tonneau là-bas avec le stylet. Allez-y, je vous dis. Oh, je vais arrêter de faire les voix, je crois. Voilà, on gagne une pièce SOS. Alors, c'est un bon conseil, non? Non. Ici, on appelle ça une pièce SOS. Si vous butez sur une énigme un peu coriace, vous aurez besoin d'un indice, croyez-moi. Et pour obtenir un indice, vous aurez besoin d'une pièce SOS. Et là, vous dites, cool, cela rend les choses vraiment faciles, n'en croyez rien. Vous ne trouverez qu'un nombre limité de pièces SOS, utilisez sagement. Sinon, quand vous tomberez sur une énigme vraiment coriace, vous serez dans le pétrin. Ah, ça oui. Je vous préviens, les pièces SOS ne se trouvent pas que dans des tonneaux. Cherchez partout. Compris? Bien, à la prochaine. Voilà, une pièce SOS. Et voilà, faut vraiment, c'est cookie clicker, hein, c'est vraiment ça. Voilà, une pièce SOS. Ok, continuons maintenant. Professeur, nous ne devrions pas garder une trace de notre progression. Bonne remarque, Luc. Il est grand temps d'expliquer comment sauvegarder la partie. Oula. Il faut d'abord toucher la valise située en haut à droite de l'écran tactile. Cette valise contient diverses informations utiles. Il suffit de toucher les icônes pour obtenir plus de détails. Pour sauvegarder la partie, il suffit de toucher les icônes sauvegarder. Le journal contient des notes relatives à nos aventures à Saint-Mystère. Pour les lire, il faut toucher l'icône journal. Ensuite, il y a l'icône liste d'énigmes. Il suffit de la toucher pour faire apparaître toutes les énigmes que nous avons découvertes. Les énigmes que nous avons résolues sont procédées d'une marque. Celles que nous avons découvertes sans les résoudre apparaissent sans marque. Chaque énigme résolue peut être affichée de nouveau depuis cet écran. Pour revoir une énigme non résolue, il faut revenir à l'endroit où nous avons vu l'énigme. Le contenu de cette valise sera extrêmement utile au cours de notre enquête. Bien, assez parlé, nous allons nous rendre au manoir Reinhold. Une flèche sur la carte va vous indiquer la route du manoir, il nous suffit de la suivre. Allons-y, professeur. Here we go. Rendez-vous au manoir Reinhold, à l'est du village. Je sauvegarde. Dans le deuxième fichier. Voilà. Cette tour de l'horloge est vraiment en mauvais état. Puisqu'on parle d'horloge, je te propose une énigme qui devrait te plaire. Eh ben, autant dire que moi elle m'a pas plu, hein. Voilà, elle vaut 50 picaras, donc elle est très difficile. Alors, vous pouvez toucher l'écran tactile pour prendre des notes. Pour donner votre réponse, touchez répondre. L'écran de saisie de la réponse apparaît, créez votre chiffre en formant les chiffres les uns après les autres. Vérifiez que chaque chiffre a bien été reconnu puis touchez valider. Une horloge à aiguille standard est composée d'une aiguille pour les heures et d'une aiguille plus longue et plus rapide pour les minutes. En supposant que cette horloge soit parfaitement à l'heure, combien de fois l'aiguille des minutes dépasse-t-elle l'aiguille des heures entre midi et minuit? C'est honnêtement l'énigme qui m'a le plus posé de problèmes. J'explique. L'aiguille des minutes va faire plusieurs rotations sur le cadran, alors que l'aiguille, la petite aiguille, l'aiguille des heures, ne va faire qu'une rotation, de midi à minuit. Elle fait une rotation. Le but est de savoir combien de fois la grande aiguille va dépasser la petite. Alors, dans les indices, il est dit... Alors, on peut prendre des indices si on veut, hein, mais bon, moi je vais pas les prendre parce que je connais la réponse, je m'en souviens. On ne compte techniquement comme le départ se fait à midi, on suppose que à midi 1, l'aiguille, enfin la grande aiguille, ne dépasse pas
l'aiguille des heures. On suppose qu'elle ne... Techniquement, elle ne le dépasse pas. Donc ça ne compte pas. Et à minuit, elle ne peut plus dépasser vu qu'elle arrive à minuit. Donc à minuit 1, c'est mort. Elle peut pas. Alors, grossièrement, ça commence donc à 1h. Donc elle va la dépasser à 1h06. Ensuite à 2h. Donc à 2h11, voire un peu plus, tu vois. 3h, 3h15. 4h, 4h21. Je me suis trompé là. 1h, 1h06. 2h, 2h11. 3h, 3h16. Ouais, voilà, tu vois. Donc là, c'est les heures où l'aiguille, la grande aiguille, dépasse. Donc 4h, on est à 4h26. 5h, on arrive à... Wait, putain, je me suis encore trompé ou quoi? Dans 3h, 3h16... Ouais, 4h, 4h21, 5h, 5h26. Voilà. 6h, 6h31. 7h, 7h36. 8h, 8h41. 9h, 9h... Merde. 9h, c'est... 9h46, voilà. 10h, 10h51. Et ensuite, on arrive à 11h. Mais à 11h, l'aiguille, elle fait une rotation. Et ensuite, on arrive à minuit. Donc, techniquement, à 11h, elle ne dépasse pas l'aiguille. L'aiguille des minutes ne dépasse pas. Donc, elle fait 10. Elle dépasse l'aiguille 10 fois. I think I've got it! I did it! Je vous en prie, messieurs, regardez, mesdames et messieurs. L'aiguille des minutes dépasse l'aiguille des heures 10 fois. En y réfléchissant bien, la réponse est évidente, mais il est possible que vous soyez laissé piéger par la question. L'aiguille des minutes dépasse l'aiguille des heures une fois par heure. Mais étant donné qu'elle commence et termine le problème l'une sur l'autre, on ne peut pas réellement considérer que la petite aiguille a été dépassée. Et vous pouvez voir en haut à droite sur l'écran du haut que la petite aiguille... Non, que la grande aiguille finit à... Que le dixième, la 10e horloge, ça se finit à 10h55. Donc 5 minutes... Donc en fait, donc 5 minutes... 5 minutes après la petite aiguille. Donc en y réfléchissant, quand on passe à 23 heures, logiquement ça devrait être 23 heures, donc 23 heures, donc sur la grande aiguille ce serait 55 minutes, mais 5 minutes plus tard. Et là on arrive à 0, donc à minuit. Donc on ne considère pas que ça dépasse, vu qu'on arrive au problème, vu qu'on arrive à la fin. Et oui, Jamie! Voilà la réponse que j'attendais. Excellent travail, mon garçon. Et dire que cette énigme m'a posé un chien fou. Un chien fou de problème de sa mort. Ou une pièce. Ou une pièce. Bon, parlons à Gus. Je crois qu'il me propose une énigme, normalement. Oh, bonjour. Je m'appelle Percy. Je suis plus ou moins l'écrivain attitré de Saint-Mystère. Vous cherchez le manoir Reynolds? Prenez la route sur votre droite. Il est immense, vous ne pouvez pas le rater. Mais avant de partir, pourquoi ne pas essayer de résoudre cette énigme que j'ai concoctée? Essayez de trouver ma maison à partir des instructions que je vais vous donner. Encore mieux, si vous parvenez à résoudre cette énigme, je vous parlerai à ce village. Alors, vous voulez essayer? Après tout, un écrivain n'est rien, il ne peut s'exprimer. Oui, je me souviens de cette énigme également. Arrivez-vous à trouver ma maison? Sortez de chez moi et tournez à gauche. Prenez à droite au premier croisement. Au croisement suivant, prenez encore à droite. Et vous pourrez voir le magnifique lever de soleil. Entourer ma maison. Première chose à savoir, c'est que là, la perspective, faut vraiment être taqué. Si on prend par exemple cette maison, on tourne à gauche. Au premier croisement, tournez à droite. Tac. Et encore à droite. Tac. Donc,
Moi, je connais la réponse. Et en plus, elle est assez évidente, vu que il n'y a quasiment qu'une maison qui diffère des autres. Vous avez plusieurs choses à savoir déjà. Vous devez savoir que le soleil se lève. Parce que là, vous avez un truc. Et ça vous indique le nord. Mais là, il faut savoir que le soleil se lève à l'est. Donc, prenez ma maison et sortez à gauche. À gauche. Premier croisement, tournez à droite. Et encore à droite. Et vous pourrez voir le magnifique lever de soleil. À l'est. Là, nous sommes corrects. C'est cette maison. That should do it. Yay! Every puzzle has an answer. Il est bien plus facile de résoudre ce type de problème en commençant par la fin. Sachant que le soleil ne se lève qu'à l'est, votre parcours doit vous permettre de le voir à droite sur la carte. Depuis la maison, tournez à gauche, puis 2 fois à droite. Voici le chemin à prendre si vous commencez par la fin. Faites demi-tour, tournez 2 fois à gauche, puis 1 fois à droite. Vous voilà orienté vers le sud, ce qui veut dire vous devez faire face au nord en quittant la maison. Voilà. Impressionnant. Moi qui croyais avoir imaginé une énigme complexe, il ne vous aura pas fallu longtemps pour revenir à bout. Alors, chose première, chose due, voici les informations tant attendues. La famille Reynolds possède tous les terrains sur lesquels le village a été bâti. Non seulement les terrains, mais aussi les bâtiments, d'après ce qu'on m'a dit. En fait, je pense que ce village appartient en quelque sorte aux Reynolds. Bien, c'est tout pour le moment. Ma prochaine énigme sera bien plus difficile, vous verrez. Voilà. Et voilà. Du coup, nous allons pouvoir aller au manoir Reynolds. Professeur, regardez cet homme là-bas. Le chemin menant au manoir Reynolds. Non, mais je vous jure. Il ignorait peut-être, on le laisser passer, mais rien n'est moins sûr. Ok, bah. Moi, je vais ramasser toutes les pièces que je trouve. Une maison. Il faut amener de nous diriger vers le manoir. Ok, bon, apparemment, c'est pas le moment d'y aller. Allons-y. Hé là, vous deux! Je ne vous ai jamais vu par ici. Qu'est-ce qui amène 2 petits nouveaux comme vous dans le coin, hein? Nous sommes des invités de la famille Reynolds. Si vous voulez bien nous excuser, nous avons affaire de l'autre côté de cette grille. Invités des Reynolds, hein? Pas net tout ça, pas net du tout. Ouais, vous êtes suspects tous les deux. Je vous fais pas confiance, voyez. Enfin, je vous laisserai passer si vous pouvez résoudre cette énigme, ok? Je vous préviens, elle est pas facile, ce sera pas du gâteau. Oh non, pas du gâteau. Moi je veux du gâteau, alors fous-moi la paix, toi. Le poids des plumes. Ah oui. Voilà. Oui. Alors, cette énigme, je m'en souviens, je me souviens de la réponse. Tout va bien. Vous avez à votre disposition 8 poids à l'apparence parfaitement identiques. Cependant, l'un d'entre eux est un peu plus léger que les autres. En utilisant la balance que 2 fois, saurez-vous identifier quel poids est plus léger que les autres? Alors la solution de l'énigme, je le dis, il faut placer 3 poids sur la balance au premier essai et ensuite, normalement, vous devez trouver assez facilement, sauf que moi j'ai un peu joué le risque. Voilà ce que j'ai fait. J'ai placé 2 poids, mais les 2 opposés. Donc ensuite, ce que j'ai fait, je l'ai testé. Et là, il s'avère que la réponse, elle a changé. La réponse a changé. C'est une blague? Je me souviens de la réponse, hein. C'était le 4e poids. Est-ce qu'elle aurait changé? Du coup, c'est extrêmement simple, hein. Ok, bon le poids numéro 1 alors, hein. C'est le plus léger. That should do it. La réponse, elle a changé. Je me souviens, c'était le 4e. Genre, le jeu, il fait ça.
Bon, afin d'écarter le rôle du hasard, vous devez placer 3 poids sur chaque plateau de la balance pour votre première pesée. Si vous avez réussi à aller jusque-là, le reste coule de source. Waouh! Bon, du coup, moi, c'était encore plus simple parce qu'en fait, je le dis, j'avais placé le poids 1, 2 et 7, 8. Ensuite, ils étaient identiques. Donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai replacé le 8. Puis j'ai placé le 3 et le 5 d'un côté et le 4 de l'autre. Et là, en fait, il restait que le 6 qui n'avait pas été testé. Et en fait, là, j'ai un peu joué au risque. Si la balance, elle était remontée du côté du 3 et du 4e poids, ce qui se serait passé, c'est que j'aurais été un peu dans la merde. Parce que ça aurait été ou le 3 ou le 5. Mais la balance, elle s'est remontée au niveau du 4e. Donc le 4e était forcément plus léger. Mais là, c'est le 1. Eh, pas mal du tout, vous êtes des malins, vous deux. Ouais, des petits futés, là. Alors, êtes-vous satisfait, on peut passer. Bien sûr que vous pouvez aller présenter mes hommages à la baronne, d'accord. Je sais pas pourquoi je fais une voix de racaille à ce type. Normalement, il y a une énigme ici, je m'en souviens. Ouais, si je la retrouve. Peut-être qu'on peut pas encore l'utiliser maintenant. Ah, non. Bon bah... Bonsoir! T'es magnifique, toi. Messieurs, auriez-vous l'amabilité de vous présenter? Je m'appelle Layton, et voici mon assistant. Nous avons été invités au manoir Reinhold. Ah oui, bien sûr, nous attendons tous le célèbre professeur Layton, n'est-ce pas? Toutefois, vous comprenez que votre parole ne me suffit pas, n'est-ce pas? Il a du rouge à lèvres absolument parfait. On ne peut plus le faire confiance à personne, de nos jours, vous savez. Après tout, vous pourriez bien être qu'un criminel de bas étage coiffé dans votre forme. Alors, comment comptez-vous me prouver que vous êtes le professeur Layton? Non mais vous entendez ça? Pour qui il se prend celui-là? On n'avait quand même pas laissé passer ça. Du calme, Luc, du calme. Si j'ai bien compris, monsieur, vous souhaitez me tester pour vérifier mon identité. Exactement, professeur, jamais que vous résoliez cette énigme pour moi, n'est-ce pas? Alors, c'est quelle énigme déjà? La traversée, 50 picards. Ah! Ah! Je me souviens de celle-ci, elle m'a posé un sacré problème. Alors, vous devez amener les 3 loups et les 3 poussins sur l'autre rive. Attention à bien respecter les règles suivantes. Le radeau ne peut accueillir que 2 animaux. Vous ne pouvez déplacer le radeau que s'il est vide. S'il y a plus de loups que de poussins sur une des rives, les loups mangeront les pauvres volatiles sans défense et il vous faudra recommencer depuis le début. Vous n'avez pas de limite de déplacement, mais il est possible de résoudre cette énigme en 11 déplacements. Alors, cette énigme est particulièrement chiante. J'en ai un petit peu chié pour le faire. Alors là, j'y vais un peu à l'instinct, hein, ok. Si je me souviens bien, il faut faire un truc comme ça. Non, 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 non. Ah oui, d'accord, ouais. Je vois le genre. Je me souviens plus. Ah si, attends. Tac. Oh! En 11 déplacements, je l'ai fait. Oh, cette veine. Perfect shot, mon gars. Il est possible de résoudre cette énigme en 11. Cette énigme peut être résolue en 11 déplacements. Combien en avez-vous fait? 11. Il existe de nombreuses variantes de ce problème. On a retrouvé de telles énigmes dans des écrits vieux de plus de 1000 ans. Eh ben putain. Veuillez me pardonner de vous avoir manqué de respect. Je vais vous conduire au manoir. Tout le monde vous attend. Tout le monde? Je pensais que la baronne serait la seule à m'attendre. Par ici, je vous prie. Eh bah putain, j'ai réussi un truc de ouf là quand même. Alors, est-ce que j'ai droit à l'énigme qui se cache quelque part ici? Eh bien, pas du tout. Bon, bah c'est pas encore maintenant à mon avis. C'est ça, le manoir professeur? Oh
shit. Il est magnifique. Il est gigantesque. Non mais regardez-moi la taille de cette maraque. On dirait que nous sommes arrivés au bon endroit. Rendez-vous au manoir Reynolds à l'est du village. Terminé. Luke et le professeur sont finalement arrivés au manoir Reynolds. Entrons. Oui, professeur. Oh, moi je fouille, hein. Bon bah, allons-y, hein, puisque tu ne veux pas. Bienvenue au manoir Reynolds, merci d'avoir fait le déplacement. Je suis Matthew, le majordome de la famille Reynolds. On vous attend dans le salon si vous voulez bien monter. Oh, encore une petite chose, Madame la Baronne m'a demandé de vous soumettre cette énigme. Je vous prie de ne pas vous offusquer. Madame a parfois des idées étranges. Mais je refuse. Ah, oui, c'est vrai. Cette énigme est d'un salaud. Alors, les allumettes ci-dessous représentent un chien. Cette pauvre créature sans défense était en train de traverser la route quand un conducteur peu scrupuleux, l'a écrasé. Déplacez 2 allumettes afin de représenter le chien après l'accident. Dans cette énigme, tout est question de perspective. Il est inutile de représenter le chien de profil. Voilà. Et c'est sur ce point-là que je me suis planté. Moi, j'ai tenté de le faire de la manière dont ils le disent, de la manière de profil. Mais en fait, non, il faut le faire. J'explique, il faut faire un chien écrasé vu du dessus. J'essaye de faire à peu près comme... J'essaye de refaire correctement parce que si jamais je me plante d'un tout petit peu, il pourrait faire un truc de... Il pourrait faire une saleté. Ouais, tu veux bien tourner? Ouais, merci. J'ai du mal à voir avec mes gros doigts. Voilà, bon, c'est à peu près ça, j'espère qu'il valide. Luke, here's my answer. Yay! Every puzzle has an answer. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire. La voiture a aplati le pauvre chien, il faut toujours être très attentif quand on conduit. Voilà, donc vous avez en haut à droite, vous voyez, vous avez d'abord le chien vu de profil, puis ensuite vu du dessus. Putain, il tire la langue, c'est horrible. C'est parfaitement exact. Toutes mes félicitations. Je vous prie à nouveau de pardonner l'étrangeté de cette énigme. Allez-y, je vous en prie. Il vaut mieux ne pas faire trop attendre madame. Voilà, merci, salaud. Oh, oh, une pièce. J'aime la pièce. Bon, heureusement pour l'instant, on n'a pas eu besoin d'utiliser de pièces. Oh, you must be Professor Layton, I presume. It's an honor to make your acquaintance. Oh no, the pleasure's all mine. No! Luke! Come back, sweetie! Oh, Milady. C'est un désastre. Pourquoi suis-je entouré d'incompétents? Quel est le problème? C'est affreux. Mon trésor, mon bébé d'amour, ma pauvre Claudia. Votre petite Claudia? Ma douce Claudia, ma petite douce, mon canard en sucre, mon bébé. Mathieu. Moi, j'ai envie de parler à lui, tu vois. Je m'appelle Rupert.
Je suis le neveu du baron. Mon père est le frère de Goldorn, ici présent. Ou plutôt était, mais il n'est plus de ce monde aujourd'hui, vous voyez. Enfin bref. Alors vous êtes le célèbre professeur Layton. Je ne vous imagine plus digne. Peu importe, j'ai une petite énigme à vous poser si cela vous intéresse. Connaissant vos capacités, elle devrait vous poser aucun problème. Si vous êtes la hauteur de votre réputation, ce sera un vrai jeu d'enfant pour vous. Un peu de géométrie. Oui, je me souviens de celle-là, elle est pas facile. Alors, comme le montre le schéma ci-dessous, vous disposez d'un quart de cercle. À l'intérieur se trouve un rectangle ABCD dont le point D se trouve sur le cercle. Le point B est de plus le centre du cercle. Quelle est la longueur du segment AC? Alors moi, j'y suis allé un petit peu à l'arrache. J'explique. Le côté BC, il est sur le rayon du cercle, qui fait 5 cm là. Enfin, le côté BC fait 5 cm, mais le rayon du cercle fait 10 cm. Et le segment AB, lui, ne fait pas 10 cm. Vous voyez qu'il en manque un tout petit bout. Donc moi, je me suis dit, il en manque 1 cm. Donc, j'ai le segment AB qui fait 9 cm et le segment BC qui fait 5 cm. C'est un triangle rectangle et j'ai besoin de l'hypoténuse. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le théorème de Pythagore. Et donc j'arrive à un total de 10,3 en faisant le théorème de Pythagore. Sauf qu'on peut pas faire de virgule. Donc j'ai arrondi à 10. Et la réponse... That should do it. La réponse c'est 10. Another puzzle solved. Le segment AC est la diagonale du rectangle, sa longueur est donc exactement la même que celle de l'autre diagonale, le segment BD. Or, le segment BD correspond au rayon du cercle, dès lors il ne reste plus qu'à additionner 5 et 5. Vous voyez, c'est complètement débile en fait. C'est complètement débile. En fait, le segment BD, c'est un rayon, vu qu'il part du centre jusqu'à l'extrémité du cercle. Donc c'est forcément un rayon. Dès lors, dès qu'on sait que la première diagonale fait 10 cm, par A plus B, tu sais que AC fait 10 cm aussi. Donc voilà, moi j'ai réagi de manière scientifique alors qu'il fallait réagir de manière code. Eh bien, on dirait que vous méritez votre réputation, professeur. Toutes mes excuses pour avoir douté d'eau. Vous êtes vraiment doué pour les énigmes. Un homme de rang inférieur serait jaloux de votre compétence. Ou de rang inférieur. Quoi qu'il en soit, Dahlia ne pense qu'à Claudia en ce moment. Vous devrez faire ce qu'elle vous dit, même si ses exigences peuvent sembler absurdes. Un peu de géométrie a été ajoutée. Il n'y a pas de... Non, ta gueule! Ouais. C'est bon, j'ai compris. Hop, on va parler au gros lard. Fat boy! Vous devez être le professeur Layton, je m'appelle Gordon. Augustus était mon frère, je suis un de ceux qui ont décidé de faire appel à vous. Ça me fera un plaisir de vous exposer la situation, mais pour l'heure, je dois obéir à Dahlia. Bon, et là, allons voir Dahlia. Madame, qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? La petite Claudia a eu peur et s'est enfuie, ne l'avez pas vu courir? Je ne crois pas l'avoir vu, je suis vraiment confus, madame. Une telle incompétence aura raison de moi. Professeur, avez-vous remarqué par où ma douceur était partie? Votre douceur? Si vous parlez de ce chat blanc, je l'ai vu sortir par là il y a un instant. Comment? Et vous êtes resté là à la regarder s'enfuir sans rien faire pour l'arrêter? Eh bien, cet animal, les animaux ont parfois besoin de... Idiot, ce n'est pas un vulgaire animal, elle a un nom, elle s'appelle Claudia Reinhold. C'est une délicate petite fleur qui sait ce qui peut lui arriver si je ne suis pas là pour la protéger. Mathieu, vous devez retrouver Claudia et la ramener ici aussitôt. Madame, si je puis me permettre, nous devons parler de ce problème d'héritage. Cela attendra, je n'ai donc pas la gravité de la situation. Vous auriez pu l'arrêter et vous n'avez rien fait, et donc de votre devoir de retrouver Claudia. Envoyez le professeur à la recherche de cette chum, quel culot. Qui vous le prenez? Ce n'est rien, Luc. Madame la baronne a raison. Nous n'aurons rien fait pour arrêter Claudia.
Madame, veuillez nous excuser, nous avons un chat à retrouver. Merci, mais faites vite. La petite Claudia est si fragile, qui sait ce qui pourrait lui arriver dehors. Ok, bon, maintenant il faut retrouver le chaton. Voilà. Le chat de la baronne s'est enfui, fouillez le village, retrouvez-le. Quête acceptée. Sauvegarder la progression. Et on va arrêter là. Parce que là, l'épisode, il fait un peu long. Fouh, 45 minutes, mon dieu. Bien, moi surtout, j'espère que ce premier épisode sur Professeur Layton et l'étrange village vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire, et n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, portez-vous bien.